autour de la table, un air de fête, des bulles de champagne. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? La 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 la. Où est donc passé ce chien? Voilà, on est là maintenant avec Mirza. Il y a eu un faux départ. Il y a eu un faux départ, Cécile. Il faut être strict avec l'heure, c'est 20h, hein, pas avant ni après. Voilà. Bien, mon commandant. Voilà. Bonne soirée à tous ceux qui venaient nous rejoindre ici avec notre invité du mois, avec le docteur vétérinaire Anne-Marie Olders de Thiers de Orpe. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Léna, bonsoir Cécile. Bonsoir Anne-Marie. Alors, ce soir, on a le plaisir de te retrouver. On n'a pas mis notre petit bonnet de Noël, hein, mais on a nos casques sur les oreilles, c'est déjà pas mal. Et donc, on va parler des fêtes, parce que pour nos amis, c'est important, les fêtes aussi. On va peut-être un petit peu parler, il peut y avoir des risques aussi, il peut y avoir des choses à peut-être prêter attention, on va parler de tout ça. On va parler aussi des petites friandises, hein, parce qu'il y en a qui se trouvent peut-être en dessous du sapin, à prendre ou à ne pas prendre. Et puis il y a les promenades d'hiver qui sont importantes aussi, puisque on n'a pas de neige, mais ça peut arriver. Et toutes les précautions à prendre, et évidemment tous les bons conseils, on va les enregistrer, on va les écouter. Donc cette émission est en direct ce soir. On la retrouve sur ton site internet également. Oui, sur www.vétérinaire-olders.be. Voilà. Et puis, on aura également la possibilité de réécouter cette émission, si vous le souhaitez, le samedi après-midi. Donc, pas ce samedi-ci, mais le samedi suivant, puisqu'on laisse toujours 8 jours entre, sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter l'émission également. Voilà, on va démarrer dans quelques secondes, n'est-ce pas Cécile, le temps d'écouter Mirza jusqu'au bout, n'est-ce pas? Et ne bouge pas, veux-tu venir ici? Oh, yeah. Satané Mirza. Satané Mirza, Satané Cécile aux manettes. Oui. Bonsoir Anne-Marie et merci d'être là encore une fois tous les mois avec nous pour parler de nos amis, les animaux qui nous accompagnent évidemment dans nos vies, dans notre quotidien. Alors Noël pour les animaux, c'est important aussi, mais il peut y avoir parfois des dangers peut-être domestiques. Est-ce que peut-être en parler de ce beau grand sapin? Exactement. Mais le beau grand sapin, normalement, porte des décorations. Oui. Et c'est ces petites décorations de Noël avec lesquelles il faut faire attention. Soit parce que simplement le chat ou le chien veut jouer avec les décorations et pourrait les casser ou les avaler. S'il les casse, il peut se couper les coussinets. S'il les avale, on peut avoir la présence d'un corps étranger dans le tube digestif. Donc ça, il faut quand même faire attention. Faire attention également si l'arbre chute, puisqu'il y a quand même des guirlandes électriques aussi dessus pour éviter les courts-circuits. Si vous avez un lapin, le lapin aime beaucoup les prises de courant. Ah oui. Donc il peut mordiller le sapin et provoquer soit un court-circuit et donc peut-être un incendie, ou bien simplement s'électrocuter. Un animal peut très bien s'électrocuter en mordillant les prises électriques. Donc ça vaut pour les décorations de Noël, mais ça vaut également pour toutes les prises électriques, les lampes, frigos, des choses ainsi. Voilà. Donc ce bel arbre, qu'est-ce qu'on en fait alors? Parce que je suppose que les chats aussi ils aiment bien aller grimper. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais, disons que soit l'animal... Un artificiel, c'est mieux? Non. Non plus? Non, pas vraiment. Disons que soit l'animal n'y prend absolument pas garde, et alors ça c'est évidemment gagné, ou bien alors ne pas le laisser dans la pièce de décoration de Noël lors de l'absence des propriétaires. Voilà, je pense que soit l'animal n'y prend pas attention et il n'y a pas de souci, ou bien alors il
il faut le retirer le temps de l'absence. Voilà. Voilà. Et donc c'est vrai que donc ils peuvent se blesser, puis Oui. avaler quelque chose qui ne va pas. Et en parlant d'avaler, il y a aussi à la saison de Noël ces fameuses plantes, les poinsettias, les roses de Noël. Tout à fait, C'est qui nocif sont aussi, hein. toxiques, oui. Il y a un Mhm. certain nombre de plantes qui sont toxiques, dont notamment celle-là, oui. Mais on en parlera une fois, on fera un petit peu D'accord. un point de toutes les plantes toxiques. Oui, c'est vrai que dans la maison, il y a des plantes qu'effectivement, ils vont peut-être Oui. envie de manger, de Voilà, manger. voilà. Donc ça, on en parlera. Mais donc Oui. celle-ci aussi, il faut quand même déjà faire attention. Exactement. Donc les mettre en hauteur. Bien. Bon, ben, décidément, ceux qui ont des animaux. Ton animal, qu'est-ce qu'il fait pour l'instant? Il va dans l'arbre de Noël ou il n'y touche pas? Il n'y touche pas. Il y n'y a beaucoup touche pas. dehors, avec la température qu'on a, oui, effectivement. Les températures sont très Oui. douces, donc le chat a envie de sortir. À propos de Facebook, j'avais publié sur mon mur parce que j'ai récupéré la photo évidemment de quelqu'un d'autre, mais je trouvais ça super comique. On voyait un arbre de Noël couché derrière un chien. J'ai Et- pas vu ça sur ta Et page. alors le chien en train de dire au propriétaire qui était en train de rentrer, ouf, heureusement que vous êtes rentré car le sapin a eu un malaise. Oui, 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 tout à fait, oui, oui. Ah ben oui, c'est pas mal ça comme, Voilà. comme idée, hein, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que j'avais vu ça. Mais je t'ai attiré tout à l'heure sur ta page Facebook avec le petit singe, Oui, tout à fait, c'est mignon aussi. Hein. à mourir de rire. Hein. Donc si vous souhaitez un petit peu découvrir les belles images et les anecdotes de Anne-Marie Dethier, eh bien vous pouvez aller sur sa page Facebook et Voilà. vous verrez tout ça. Mais ça, c'est vrai qu'avec... c'est un orang-outan, je pense, et alors il se bascule. Enfin, Voilà. c'est vrai qu'ils sont très humains, hein, Tout à les fait, animaux. tout à fait, tout à fait. On n'a que 2% de différence de gènes entre le singe et nous. Ah bon? Oui. Eh ben dis donc. Ça nous permet de faire des Ça ne des rassure grimaces. Non, mais c'est vrai que quand on le voit, c'est très très prenant. Alors on revient sur le thème de Noël. Donc voilà, c'est Noël, il y a des invités. Voilà. Alors, les invités doivent éviter de donner des déchets de table. Donc, la bûche Le de foie gras. Voilà, le foie gras, la bûche de Noël, ce n'est déjà pas vraiment une alimentation adaptée pour nous, mais enfin, on peut encore faire des écarts. Parce qu'il y a des gens qui disent allez, c'est Noël, hein. On y Voilà, va. voilà. Mais disons que ça peut franchement provoquer des gastrites ou des gastro-entérites, aussi bien chez nous que chez l'animal de compagnie. Oui. Donc, il vaut mieux éviter de donner les déchets de table de Noël, donc, parce qu'ils sont très très gras. Voilà. Mais on peut effectivement mettre un petit cadeau sous le sapin. Voilà. Alors, les petits cadeaux, ben, ça peut être un jouet. Mhm. Ça peut être un bel os à moelle que l'on va chercher chez son boucher, un genou de bœuf, en fonction évidemment de la taille du chien. Oui. Quand on a un chihuahua, il aura quelques difficultés de le traîner. Mais voilà, tout à fait. Ou bien alors avec un torticolis, c'est super, il viendra chez moi pour une séance d'ostéopathie. Voilà, exactement. Mais non, disons qu'on peut donner des choses naturelles. Voilà, c'est là que je veux en venir. Donc, il y a des vrais os, mais des os évidemment qui ne doivent pas être cuits. Parce qu'un os cuit, en fait, se casse en biseau. Ah et oui. donc, les petites aspérités peuvent blesser l'estomac ou les intestins. Mais disons quelque chose qui est très intéressant et que j'ai découvert l'année dernière, c'est les bois de cerf. Mhm. Donc il faut savoir que les cerfs perdent chaque année leur bois, donc il n'y a aucune maltraitance animale par rapport à la récolte du bois de cerf, puisque chaque année donc il perd ses bois et l'année suivante il y a une ramification supplémentaire qui pousse. C'est comme ça qu'on peut déterminer l'âge de l'animal. Et donc moi je me suis procuré ces bois de cerf qui ont été nettoyés, coupés, et c'est le genre de friandises que je propose au cabinet. Ça permet d'avoir du calcium naturel puisque la partie molle de cette corne est très riche en calcium, et alors la partie corticale plus dure permet de nettoyer tout à fait naturellement les dents de l'animal. Et il passe des heures et des heures. Ça évite aussi qu'il détruise d'autres choses dans la maison, comme Les pantoufles. comme les pantoufles, les tables, les chaises au niveau, donc les pieds des tables et les pieds des chaises. Donc voilà, c'est une très très bonne alternative, et on évite de donner des bonbons qui font grossir,
comme les bonbons qu'on achète en grande surface, des bonbons qui soi-disant sont spécifiques pour le chien, mais qui sont très très riches en hydrates de carbone, donc en sucre, soit des sucres déguisés, des sucres cachés comme dans certaines alimentations humaines, ou bien carrément avec beaucoup de sucre déclaré. Donc ça, il faut vraiment éviter, que ce soit à la période de Noël ou pendant toute l'année. Effectivement, je confirme, Lucky aime beaucoup les bois. Les bois de serre. C'est vraiment très... et comme tu dis, c'est naturel, donc il Voilà. n'y a rien d'industriel là-dedans, donc Voilà. ça ne peut être que bon pour l'animal. Exactement, parce que sur le marché, il y a même des barres qui sont vendues, qui soi-disant nettoient les dents des chiens. Je ne citerai pas de marque ici, mais tout le monde a bien compris de quoi je voulais parler. Ouais, ouais. Ce sont des barres qui sont tellement riches donc en sucre déguisé que, par exemple, quand on a un animal qui est en diabète sucré et donc qui est sous traitement d'insuline, ben, si on donne ces barres nettoyantes pour les dents, on parvient plus à stabiliser le diabète malgré la prise d'insuline. Donc tellement il y a des sucres cachés. Donc moi je dis aux gens, vous donnez un bois de serre. Si vous voulez donner une friandise, ben, quand vous cuisez un morceau de viande, un morceau de poulet, de beefsteak, mais coupez 2-3 petits morceaux que vous conservez dans une petite boîte en plastique au frigo et que vous donnez cette friandise-là qui est en fait un morceau de viande. Je préfère de loin quelque chose de naturel, donc soit de la viande, soit des bois de serre, soit un vrai os, un genou de bœuf, quelque chose ainsi, que de commencer avec toutes ces friandises qui sont en fait des snacks un peu comme chez les humains, toutes les raiders, les mars et des choses ainsi qui sont en fait que des calories. Oui, Voilà. exactement. Ouf, bon, allez, on a encore appris quelque chose comme d'habitude. On fait une petite pause musicale, Cécile. Évidemment, j'espère que tu as choisi des thèmes avec notre petite bébête. Voilà, comme d'hab. Qu'est-ce que tu as prévu pour la première chanson? La balade du chien loup par Isabelle Boulay. Allez, on y va. Passion FM. Priez pour le pauvre chien loup, sa louve est partie. Il la cherche comme un fou de ferme en prairie, mais le fleuve est en crue et les routes inondées, la terre a disparu et les ponts sont tombés. Il a perdu sa trace et il va n'importe où. C'est partout l'impasse, l'absence est partout et les grillons lui brisent le cœur de leur chant. Son courage s'enlise dans le soleil couchant. Il croit l'apercevoir par-dessus les fougères, traversant le soir de sa course légère. Mais oui, c'est bien elle, son allure un peu folle, ses façons de gazelle. On dirait qu'elle vole. Elle est là, toute proche, c'est bien son odeur. Il tourne, il s'accroche à son ancien bonheur. Et le jour se lève, il ne l'a pas trouvé, excepté en rêve. Il s'endort épuisé. Priez pour le pauvre chien loup, sa louve est partie.
Il la cherche comme un fou de ferme en prairie, mais le matin est froid et son cœur s'éveille, battant plus qu'autrefois, mais moins fort que la veille. Soudain, elle est là, au bord du chemin. Elle ne regarde pas son compagnon lointain. Il se couche près d'elle, il lui fait la cour, et ses bons yeux fidèles lui demandent de l'amour. Priez pour le pauvre chien loup, sa louve est revenue, le collier autour du cou, mais le cœur n'y est plus. Elle a couru le monde, connu la liberté, les journées sont plus longues quand on est attaché. Et il la regarde tout en sachant trop bien qu'il est un chien de garde qui ne garde plus rien, qui leur a mis la laisse. D'où vient leur servitude, l'amour ou la faiblesse, le maître ou l'habitude. Priez pour le pauvre chien loup, sa louve est partie. Il la cherche comme un fou de ferme en prairie, mais le fleuve est en crue et les routes inondées. La terre a disparu et les ponts sont tombés. Il a perdu sa trace, il va n'importe où, c'est partout l'impasse, l'absence est partout, et les grillons lui brisent le cœur de leur chant, son courage s'enlise dans le soleil couchant. Passion FM, pour vous et avec vous. Et voilà, on parle ce soir avec notre docteur vétérinaire Anne-Marie Holders-Detier et on parle de Noël, des fêtes, et notez aussi dans vos agendas que ce week-end, il y a le Noël des animaux à l'ASBL Sans-Collier. Donc c'est Chastres, je crois, si je ne me trompe pas, hein, voilà. Et donc voilà, si vous avez envie de rendre visite au refuge pour animaux, eh bien c'est ce week-end donc que l'ASBL Sans-Collier organise son Noël, le Noël des animaux. Voilà, c'est intéressant parce que effectivement, malheureusement, même pendant ces périodes, eh bien, il y a beaucoup d'abandons toujours et encore. Oui, toute l'année il y a des abandons, et moi ce que j'observe depuis, je dirais 3-4 ans et qui m'effraie, c'est le nombre d'abandons d'animaux âgés. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à développer l'une ou l'autre pathologie, que ce soit une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque,
ou simplement de l'arthrose. Et donc, il y a des soins qui sont liés à ce genre de pathologie, ou de toute façon, c'est du soin palliatif, puisque on doit compenser un organe déficient. Eh ben, il y a des gens qui abandonnent un chien vers 8 ans, vers 10 ans, même vers 12 ans. Quand on pense les 12 années que normalement il y a eu une harmonie entre le propriétaire et son animal, que ce soit chien ou chat d'ailleurs, oser abandonner à cet âge-là, je trouve ça lamentable. Mais évidemment, vous allez me dire que dans des homes aussi, il y a des personnes qui ne sont plus visitées. Disons que par rapport à un humain, je trouve que l'animal de compagnie, lui, il reste totalement dépendant. Il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi. Voilà, il n'a pas choisi et il subit ce genre de rejet en fin de vie. C'est triste. Heureusement, on a par ailleurs des personnes qui justement adoptent des chiens plus âgés pour leur permettre d'avoir une fin de vie agréable. Et franchement, je leur tire mon chapeau et je remercie parce que je connais personnellement des clients qui justement font ça, vont justement à Chastres adopter des vieux chiens et leur permettent de vivre une fin de vie vraiment superbe. Et franchement, je les remercie. Elles se reconnaîtront. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Alors justement, c'est Noël, les cadeaux, ne pas offrir un animal sous le sapin. Voilà. Parce que ça, c'est là que ça démarre. Voilà, il y a 2 thèmes à aborder. C'est ne pas offrir un chien sous le sapin. Et ensuite, il y aura les cadeaux à offrir à son animal. Mais dans un premier temps, donc, ne pas offrir un chien, puisque je pense que ce soit un chien ou un chat, c'est une décision, c'est un choix de vie. Comme je l'avais dit lors de notre première émission, c'est entre 12 à 14, voire même plus, d'années communes. Oui. Et donc, ça ne s'offre pas. Ça ne doit pas être une surprise, ça doit être un choix réfléchi et appuyé. Voilà. Et donc justement, il y a une publicité, je ne sais plus pour quel produit ou quoi, je ne sais pas, mais il y a une publicité qui passe où effectivement on voit qu'on offre un petit cochon sous le sapin. Je ne sais plus, ça doit être un produit. De toute façon, on ne le citera pas. Peu importe. Voilà. Et donc, oui, parce qu'on ne peut pas faire de publicité. Mais dans cette publicité à la télévision, donc c'est une famille très heureuse et à la mère de famille, on lui offre un petit cochon, mignon comme tout. Et puis, il grandit et ça devient une porcherie où ce cochon, évidemment. Et donc, on voit vraiment le couple dépité et qui regrette d'avoir... Parce que justement... Quand c'est petit, c'est mignon, voilà. On a envie de l'offrir, on a envie de le recevoir, mais c'est tout un cheminement de vie, comme tu dis, 12, 15, voire même plus. Oui, oui. Et donc, c'est vraiment quelque chose à bien réfléchir. Il y a d'une part les petits chiens qui deviennent grands. Oui. Voilà. Il y a les petits chiens avec des poils courts qui deviennent des petits chiens avec des poils longs. Oui. Donc, ou des grands chiens, enfin des petits chiens avec poils courts et qui deviennent des grands chiens avec des poils longs. Donc voilà, il y a toute une évolution de vie de l'animal. Soit il commence à prendre la place, soit il perd ses poils, soit il demande un entretien quand même assidu. Et vous avez beaucoup de gens qui abandonnent leur chien justement vers 2-3 ans parce qu'ils demandent plus de soins, parce qu'il prend plus de place. Où on les laisse dehors. À un moment donné, les lévriers afghans étaient à la mode. Heureusement, ils ne le sont plus. Mais c'était des petits chiens bien mignons. Mais à partir de 1 an, le poil poussait énormément. Oui, oui. Et il y a eu, à cette période-là, énormément de lévriers afghans abandonnés dans des refuges. J'ai moi-même eu un couple de lévriers afghans. C'était un toilettage 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours. Avec un bain complet, avec shampoing après shampoing. Donc ça demandait un soin très important pour avoir toujours un animal en parfaite hygiène de vie, quoi. C'est ça surtout, quoi. Hein. Et voilà, et ça peut être la même chose pour un chihuahua, pas pour un chihuahua, pour un shih tzu. Enfin voilà, des bichons maltais à poils longs. Donc voilà, ce sont des chiens qui vont demander un entretien important. Donc voilà, donc c'est tout des choix de vie. Ça ne s'offre pas à Noël. Voilà.
Donc on n'offre rien comme animal vivant en tous les Non. cas. Hein. Si on a envie d'offrir quelque chose, on va ensemble Voilà. le chercher chez l'éleveur de préférence. Voilà. Et donc, ou alors faire une bonne action et accueillir un animal Tout à fait. complètement désœuvré à l'ASBL sans collier ou une autre ASBL comme refuge pour animaux. Alors aussi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Donc, les animaux, je dirais, qu'on ne voit plus non plus parce que je parle d'offrir et je pense en une fois à la kermesse par exemple, on ne voit plus ces fameux petits poissons rouges sur les foires. Dans le temps, on offrait un petit poisson rouge. Oui. C'est interdit aussi ça? Alors, en fait, il y a une législation sur le bien-être animal qui est, heureusement, de mieux en mieux, je dirais, décrite et donc contrôlée. Oui, il y a un certain nombre. Enfin, il y a normalement, les animaux ne sont plus permis. Donc, sur des foires, dans les kermesses, les animaux de foire aussi, comme les chevaux. Oui. Qui Dans tournent un moulin. Dans un moulin, Oh, les tout pauvres. ça. Oh, oui. Donc maintenant. C'est des plus autorisés non plus, ça? Si, mais vraiment de façon très très stricte. C'est-à-dire Ah. que l'animal ne peut travailler qu'un certain nombre d'heures par jour. Voilà, donc il ne peut pas tourner pendant 12 heures. Donc il doit y avoir des moments de repos où on puisse le détacher de son attelage, où il puisse se reposer, manger. Et voilà. Donc la législation devient de plus en plus stricte, heureusement. Nous avons un ministre wallon qui est en charge de la santé animale, qui est vraiment sensibilisé à la cause animale. D'ailleurs, il a organisé dans plusieurs villes en Wallonie donc une rencontre avec la citoyenneté. J'ai eu l'occasion de le rencontrer ici au mois de juillet, si je me souviens bien, à Jauge. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'on avait le ministre avec ses attachés d'un côté, nous de l'autre. C'était pas en opposition, hein, c'était bien évidemment une rencontre, un échange de points de vue. Et pour moi, en tant que professionnel de la santé, j'ai entendu beaucoup de bonnes nouvelles par rapport à la condition animale. Ça, c'est une chose très Oui, importante. voilà. Hein. Et alors, en plus de ça, on se rend compte que maintenant, si on veut porter plainte pour une maltraitance animale, il y a un site internet au ministère de la Santé publique et du bien-être animal. Donc, vous tapez sur internet, je vous donnerai... Maltraitance. Voilà, je vous donnerai le site plus tard. Mais donc, en fait, on peut porter plainte si on voit qu'il y a de la maltraitance chez un animal. Voilà. Et les plaintes sont suivies. On fait une petite pause musicale, Cécile, avec ton second choix dans cette émission. Voilà. Je ne sais pas. Tu nous l'annonces ou on découvre? Je propose Linda Lemay avec Les Canards. Les canards. En parlant justement des canards, je fais juste une petite parenthèse. Il y avait un reportage, c'était hier, je pense, avec effectivement le foie gras de canard, des oies. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu après la chanson ou maintenant? Alors, il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue par rapport au foie gras. Un certain nombre de personnes disent qu'il y a maltraitance animale à partir du moment où on oblige un animal à prendre de force de la nourriture. Donc effectivement, la nourriture est introduite directement dans le système digestif et en trop grande quantité. Donc le but, c'est de trop manger en quantité déraisonnable. Et donc en fait, on a un mauvais métabolisme. Le foie en fait ne suit Travaille plus. Travaille de trop. Et en fait stocke la graisse. Donc c'est ça en fait le processus physiologique ou plutôt pathologique. Et voilà, donc effectivement, il y a une surcharge alimentaire et c'est ça qui provoque cette pathologie. Parce que c'est une pathologie. Maintenant, il faut bien se dire qu'il y a beaucoup d'humains qui sont en surcharge pondérale, qu'on ne gaffe pas, qui se gaffent eux-mêmes et qui ont un foie dans le même état. Donc, voilà, il y a beaucoup d'humains qui ont des foies gras.
en fait, ils ont ce qu'on appelle une lipidose hépatique. Donc, voilà, il y a une surcharge de graisse au niveau du foie. Ça peut même entraîner d'autres pathologies, dont les pathologies cardiovasculaires. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le syndrome métabolique, puisqu'on en a beaucoup parlé il y a 2 ans d'ici. Voilà, donc on provoque chez le l'oie ou le canard donc ce syndrome métabolique. Donc c'est sûr que l'animal est alimenté dans des conditions pas normales, qui sont discutables, mais il faut savoir aussi que le foie, pour s'engraisser correctement dans des bonnes conditions de pratique de foie gras, l'animal ne doit pas être stressé, parce que sinon le foie n'est pas bon du tout, il n'est pas consommable. Ah oui. Donc, voilà. Donc il serait éventuellement pas stressé. Il ne serait pas trop stressé si on veut avoir un foie de qualité. D'accord. Mais voilà. Ben voilà, c'est donc il y a a les détracteurs, il y a les partisans du foie gras. On se prononce pas. Je ne me prononce pas par rapport à ça. Il y a du bon, je dirais, des deux côtés. Du pas trop mauvais, on va dire comme ça, et du moins bon. Quoi. Mais le foie gras végétal, qui est proposé par Gaïa, est excellent. Voilà. Très bien, le message est passé. On va écouter les canards maintenant avec Linda Lemay sur Passion FM. Vous êtes bien branchés sur la 106.5. Il y avait des canards, un gros et plein de petits. C'était si beau à voir l'après-midi. Le lac comme un miroir leur glissait sous les plumes. Il y avait des canards, ce jour-là, je présume. On les attend guettés, penchés sur notre rive. Un pied sec, un mouillé, on essayait de les suivre. 5 heures de l'après-midi, sans faute ils arrivaient. Le gros et les petits qu'ils talonnaient. Il y avait des canards, enfin je les ai pas vus, mais ce jour-là je vous jure qu'ils sont venus. Ils ont dû se pavaner, ils ont dû faire les beaux, filer entre le quai et le bateau. C'était un beau samedi, le chalet était bondé, quand 5 heures de l'après-midi a sonné. Le temps d'allumer le four destiné aux pizzas. Le temps, je vous assure, aussi court que ça. 5 heures étaient passées, d'à peine quelques secondes. Ça semblait bien se passer pour tout mon monde. J'ai pas vu les canards, ni le gros, ni les petits, flotter sur le miroir que me cachaient mes amis. Je n'ai vu qu'un manteau qui flottait comme une algue, un petit manteau bleu pâle sur les vagues. Sûrement que les canards ont mérité la chance de lui dire au revoir en lui offrant une danse. Il y avait des canards, un gros et plein de petits. Si c'était pas de ces canards-là, je vous le dis, on pourrait boire tranquille l'apéro sur le quai et encore voir Mathilde s'amuser. Oui, ce sont les canards qui me l'ont enlevé avec leur grosse famille. Et moi, je n'avais qu'une fille. Et moi, je n'ai rien fait à part ne pas la voir et sortir du chalet trop tard. Voilà. Tu voulais... Passion. Passion FM. Passion FM. Voilà, le petit jingle que tu voulais mettre, il est resté accroché, on me dit. Alors, avoir bien mangé, passer des heures à table, il y a l'animal qui a envie de faire une petite promenade. Et donc, on va parler promenade, les promenades justement en hiver. Il y a la précaution à prendre, je dirais... sécurité sur la route,
On Voilà. en avait déjà une fois parlé. On en hein. avait parlé la dernière fois. Donc, Oui. utiliser des lampes clignotantes qui se voient de loin Oui, et en faire porter une à son animal de compagnie et en porter une soi-même. Voilà. oui, tout Tous à les, fait. tous les deux doivent être protégés de la route. Oui, on en retrouve de plus en plus des chiens lumineux, je Voilà, dirais. voilà, voilà, tout à C'est fait. vrai tout que à fait. des petites Des lampes, gyrophares. Des gyrophares. Sur le bas-côté de la route, oui. C'est Oui. important donc, pour la sécurité de chacun. Donc il y a d'abord donc, ça, mais alors en fonction du temps, Oui, il faut dire qu'aujourd'hui nous avons eu 15 Oh. degrés, donc on aurait pu se promener comme au printemps, voire en été. Mais disons qu'en hiver, voilà, donc s'il pleut et que le chien a vite froid, soit pleuvoir, donc soit de la neige. Donc si le chien a froid, il faut le protéger. Ça dépend de nouveau de l'animal. Si vous avez un bon chien de chasse qui est rude et qui passe à travers tout, il n'a pas besoin de porter Mhm. un petit manteau. Mais si vous avez un chien un peu plus délicat, tout simplement parce qu'il est plus mince, donc il a moins de graisse de protection, il a le poil court, voilà, toutes ces caractéristiques-là font que le chien doit être protégé et de la pluie, et du vent, et du froid. donc effectivement, en été, ben, c'est facile, on va se promener 1 heure, il fait bon, c'est gai. Mais en hiver, voilà, il y a les petites pattes qui sont parfois gelées ou sur du sol gelé. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire absolument Il existe en fait des pommades spéciales. Ah oui. Oui, en général à base de vaseline, Mhm. qui doivent être mises sur tous les coussinets avant de partir. D'accord. Si, en plus de ça, malheureusement, on doit passer sur une route qui a été salée, Oui. voilà. En fait, le sel est très 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 agressif pour la peau. Donc après, il faut doucher à l'eau tiède chaque patte. Vraiment les doucher, même à certains... Allez, si on voit qu'il y a vraiment... si le terrain est fort agressif, donc soit à cause du sel, soit à cause de la boue, il vaut même mieux prendre un petit shampoing adapté pour chien de nouveau et carrément savonner les pattes des chiens. Voilà. Mhm. Alors effectivement, Pardon? La boue aussi. Oui. Il y a Ah certains- oui, la boue aussi. Oui, la boue aussi. En fait, ici dans notre région, on a quand même une boue relativement acide. Ah. Et certains chiens qui ont les coussinets fragiles, moi, systématiquement, quand je rentre de promenade avec mes 6 chiens, je douche 24 pattes. Eh oui, hein, quand on aime les animaux, 24 pattes, eh ben dis donc. Mais effectivement, justement, quand voilà, le chien, ses petites pattes, il faut faire attention à quelque chose quand on les sèche ou... Alors, déjà, donc, il faut les passer à l'eau tiède, Mhm. pas trop chaude, pas trop froide. Dans un Mhm. cas comme dans l'autre, c'est très désagréable. Ouvrir les doigts. Ah, oui. Passer également entre les coussinets, donc à la face palmaire, donc retourner gentiment la patte du chien et bien doucher donc entre les coussinets. Mhm. Si les chiens ont des poils entre les coussinets, Oui. bien souvent le sel va s'y accumuler ou la glace va s'y accumuler. Donc la neige, la glace, et il faut savoir que cette glace-là, emprisonnée dans les poils entre les coussinets, peuvent venir par après provoquer des micro-coupures des coussinets. Donc c'est pour ça il faut bien enlever la neige et rien de plus facile que de le doucher à l'eau tiède pour faire fondre cette neige. Tout à fait, effectivement que voilà, c'est vrai qu'il faut penser à toutes ces petites choses. Voilà, hein. donc il faut mettre des crèmes spéciales que l'on trouve en magasin spécialisé ou chez les confrères, chez les vétérinaires. Donc mettre avant la promenade, passer à la douche et mettre après la promenade également une crème de protection. Alors pour les chats qui sont comme ça, qui vont se balader tout seuls, bien souvent, Oui. On doit aussi prêter le même, Alors les chats, la même attention. par rapport au manteau, je ne pense pas que... Non,
qu'il le supportera très longtemps, d'accord. D'accord. Donc le chat est quand même un animal beaucoup plus sauvage, beaucoup plus autonome. Donc voilà, il ira toujours bien, je dirais, s'abriter dans un endroit pour être à l'abri du vent et des intempéries lorsqu'il sort. Là aussi, la chose qu'il faut faire attention, c'est les poils entre les coussinets. Donc gentiment couper les poils avec des ciseaux adaptés, donc des ciseaux pointe mousse, ça existe aussi dans les magasins spécialisés. Donc recouper les poils entre les pattes, sécher, oui, donc passer un petit peu à l'eau quand c'est possible avec un chat, parce que le chat ne supporte pas toujours d'avoir de l'eau. Mais sinon c'est tout simple, vous mettez de l'eau sur un gant de toilette, de l'eau tiède sur un gant de toilette, et alors vous lui lavez et essuyez en même temps les pattes. Tu nous avais aussi déjà dit qu'effectivement, ces poils entre les coussinets, pour les chiens en tous les cas, c'est comme s'ils marchaient avec des chaussettes. Voilà, c'est comme descendre les escaliers en bois sur des chaussettes, donc on se Ça casse glisse. la figure. Voilà. Ouais. C'est la même chose pour les chiens et les chats aussi. Quand on se promène donc avec nos animaux, on se promène donc dans les campagnes, donc le sol est dur. Oui. Je parle d'un cas justement de Louki, dans les terrains qui sont, les prairies. Oui. Là, donc il y a des mottes de terre Oui. qui sont extrêmement dures Dures. comme du béton. Oui. Courir dedans, ils peuvent se fouler une patte. Enfin, moi j'ai eu le cas en tous les cas avec Se Louki. fouler une patte, voire se fracturer un métacarpe ou un métatarse, Oui, donc oui. une patte avant, une patte arrière. J'ai eu le cas également avec mon chien. Mais ça, c'est aussi bien en hiver qu'en été. Oui, oui. Sur une terre Donc très il faut très dure en éviter été. ce genre de promenade en hiver surtout. Je dirais c'est pas toujours évident à partir du moment où on laisse son chien courir, s'il a quand même besoin de se défouler. C'est pas évident de contrôler qu'à un moment donné, il ne s'échappe pas un petit peu dans ce genre de revêtement. Voilà. Alors justement, quand ça leur arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Téléphoner directement au vétérinaire? Voilà. Donc l'animal. On sait rien faire soi-même pour le soulager? Mais j'ai eu, puisque toi tu as eu l'expérience avec ton chien. Il a j'ai- hurlé pendant 1 heure, c'était Voilà. horrible. Moi j'ai eu l'expérience également avec un de mes chiens qui s'est fracturé une patte avant, en courant sur du sol très dur. Mais moi je n'ai pu faire qu'une seule chose. En plus ça, j'étais à 5 km de la maison, donc je l'ai pris sur mes épaules comme un berger prend son mouton. Oui. Voilà. J'ai marché avec un chien de 23 kilos quand même sur les épaules. C'est très 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 fatigant. Donc le chien n'a plus reposé la patte à terre et voilà, je suis directement allée au cabinet faire une radio et immobiliser la patte de mon chien. Mais donc il faut se rendre le plus vite possible chez un confrère ou une consoeur. Il ne faut pas laisser l'animal comme ça. Comme ça, il faut Voilà. effectivement, et le porter de préférence. Voilà. Parce que Et effectivement, si- ils sont là avec la petite patte qui Voilà. est tout à fait Voilà. Et folle. si c'est pas possible de le ramener à la maison en le portant, il vaut toujours mieux avoir son GSM avec soi pour téléphoner, pour qu'on vienne rechercher. Moi, j'avais pas mon GSM, donc Aïe, aïe, aïe. j'étais apprise. Oui, effectivement, parce que 23 kilos, c'est pas... Et ça se laisse... Oui, elle avait compris, donc elle s'est laissée faire, mais mon dos s'en souvient encore. Et justement, quand ils ont comme ça un petit problème médical, on dévie un petit peu, comment est-ce qu'on peut trouver un truc pour qu'ils prennent facilement son médicament? Alors, il y a plein de trucs et astuces. D'accord. Alors, en général, maintenant, les médicaments qui sont proposés dans les cabinets vétérinaires, ce sont ce qu'on appelle des comprimés appétants. Donc, ils sont soit enrobés dans de la levure de bière, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui aiment la levure de bière, qui en plus de ça très riche en vitamine B, ou bien alors ils sont enrobés dans une préparation en fait qui ressemble très fort à de la viande séchée, un peu comme des croquettes en fait. Et ça aussi, ça permet de donner facilement le comprimé. Il existe également des bonbons que l'on peut ouvrir, y glisser le comprimé ou la gélule, le refermer pour donner à l'animal. C'est beaucoup plus facile de le faire chez un chien que chez un chat. Un chat a un sens de l'odorat très 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 aigu et c'est pas évident de cacher un médicament
dans une friandise chez un chat. En général, moi, ce que je conseille chez le chat, c'est ils adorent la vanille. Donc, donner dans une... Je peux quand même le dire, dans une danette de vanille. Oui, voilà. Dans un pudding. Voilà, dans un pudding vanille. Ça, c'est un truc dans du Philadelphia Nature. Ça passe assez bien aussi. Et alors, dans du pâté de foie. D'accord. Ok. Alors, chez le chat, ce qui est conseillé aussi, c'est donc pour ne pas commencer à se battre avec pour lui enfoncer le comprimé ou la gélule. Donc, c'est de mélanger ça aux 3 bonnes préparations que je viens de citer. Voilà. Et alors, peut-être coller la préparation, le beurre aussi, ça marche bien, coller la préparation sur la pâte ou au coin de la bouche. Comme ça, le chat va être obligé de se nettoyer, de se laver, parce qu'il a horreur de ça. Et donc, il prendra le médicament. T'as noté, Cécile? J'ai noté. Parce qu'avec ton chat, voilà. Chez le chien, c'est beaucoup plus facile. C'est plus facile, Voilà. hein, oui, effectivement. Moi, je mets dans ces petites croquettes, on prend ça comme une croquette. Enfin, il n'a pas de médicament à en prendre, mais quand ça a déjà été le cas, Voilà. c'est vrai qu'un chien est plus facile. Hein, Voilà. Mais effectivement, il dépend de nous plus facilement que le chat. Voilà. Tout à fait. Bien, on fait une petite pause musicale parce qu'on va entamer notre dernier quart d'heure déjà. C'est terrible, c'est terrible. Allez, on va écouter un autre animal que tu as choisi en musique, c'est-à-dire quel animal? La lionne, cette fois-ci. La lionne. Ah, on va pas la promener, elle. Hein? Ça arrive. Ça arrive. Oui, il y a des gens qui ont ce genre d'animaux. À la maison? Oui, je n'en ai pas dans ma clientèle, mais voilà, ce que je vois sur Internet, il y a quand même des gros chats. Des gros chats qui sont relativement bien sociabilisés. Ça m'étonne toujours. Quel est l'animal le plus insolite que tu as déjà dû soigner? Un lézard. Un lézard? Oui. Et alors, ton impression? Alors, c'était mon premier remplacement. Je venais de sortir vétérinaire. Et j'ai une dame qui arrive dans le cabinet de la consoeur que je remplaçais. Elle n'avait pas d'animal sur elle, donc je dis, madame, est-ce que je peux vous aider? Et elle avait une veste américaine, et elle sort de sa veste américaine un tout petit lézard qui, je crois, faisait 7-8 cm, donc du bout du nez au bout de la queue. Et donc vous imaginez déjà la grandeur ou la grosseur de l'animal. Et elle me dit... Voyez, docteur, au-dessus de son œil, donc vous imaginez la taille de l'œil par rapport au lézard qui fait 8 cm. Voyez, docteur, au-dessus de son œil, il a une boule. Donc là, j'ai vraiment dû... Ça, moi j'étais un petit peu myope, donc j'ai dû vraiment regarder à la loupe. Oui, pour savoir ce qu'elle me décrivait. Oui, effectivement, il y avait une boule au-dessus de l'œil. Et elle me dit, c'est quoi ça, docteur? J'ai écouté, chez un lézard, animal à 100 fois, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit un abcès, soit une tumeur. Et donc, je commence à manipuler un peu cette boule. Cette boule éclate, enfin, façon de parler, quoi, parce que, on était peut-être avec une boule comme une tête d'épingle. Et à un moment donné, je regarde du coin de l'œil et je me rends compte que la dame est en train de tomber dans les pommes. Je rattrape en plein vol la dame. Je rattrape en plein vol la dame. Et la dame, heureusement que je l'ai rattrapée parce qu'elle était prête à se fracturer la nuque sur le radiateur du cabinet. Donc je la rattrape en plein vol. Je la couche, la dame était en syncope, donc je fais les premiers soins sur la dame. Obligée de lui mettre les jambes en l'air, de la gifler un peu. Enfin, elle revient à elle. Mais moi, j'avais complètement oublié que j'avais ce lézard de 8 cm dans l'autre main. Et donc, pendant que la dame était en train de revenir à elle, je me rends compte que j'avais plié complètement en deux le lézard. Non. J'avais tellement serré fort dans ma main pour prendre la dame que le lézard était plié en deux. Et je me suis dit, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai essayé de redonner forme à ce lézard qui s'est réveillé, mon Dieu. J'ai ressuscité un lézard et donc je me suis empressée de rendre ce lézard ressuscité à cette dame qui elle aussi ressuscitait. Donc j'avais fait 2 heureux ce jour-là. Et donc en fait, franchement j'ai eu la trouille de ma vie.
comprends. Premier remplacement. Hein. Oh mon Dieu. Et alors, en fait, voilà, quand la dame revient à elle et tout, je lui dis, mais qu'est-ce que vous pouvez avoir comme plaisir d'avoir un animal comme ça? Oui. Et elle me dit, mais vous savez, quand je frappe au carreau du terrarium, il me regarde. Ah. Oui. D'accord. Je dis, et quoi, vous avez une interaction avec ce lézard? Il répond à son nom. Non, il me regarde quand je frappe au carreau. D'accord. Et puis, je lui dis, mais en regardant de plus près de nouveau ce lézard vivant, je me rends compte qu'en fait, il lui manquait des doigts aux pattes. Oh. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle me répond, mais vous savez, il y a d'autres lézards dans le terrarium. Et lui est la tête de turc du... Oh, il se fait attaquer par les autres. Il se fait attaquer par les autres, et donc c'est pour ça qu'il avait eu un abcès, il s'était fait mordre au niveau de l'œil. Voilà. L'histoire du lézard. L'histoire du lézard. Bon, eh bien, on va écouter plutôt l'histoire du lion, de la lionne, et c'est interprété par qui? Par Amel Bent. Amel Bent. D'accord, si tu ne mets pas ton micro, je t'entendrai pas. Allez, d'accord, Amel Bent, la lionne. La lionne sing, go, 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 go. Vas-y, essaie encore. Tu voulais m'atteindre et je n'ai rien senti. Je suis une warrior. Ce que j'ai vu hier, tu le vis aujourd'hui. Tu veux me voir tomber. Tu ne seras pas le premier. Je me relèverai. Tant pis si la lionne saigne. Et retourne dans l'arène. Le goût du sang, le poids des coups. Contre le vent, contre les fous. Qu'importe, elle reste la reine. Elle reste là. Réessaie encore. Je suis une warrior. Et si tu te réjouis quand je suis blessée, non, tu ne seras pas le dernier. Je me relèverai. Tant pis si la lionne saigne. Elle reste et retourne dans l'arène. Le goût du sang, le poids des coups. Contre le vent, contre les fous. N'importe, elle reste la reine. Elle reste là. C'est quand la lionne saigne que les hyènes reprennent le courage. Et même si je saigne pas de haine, je resterai sage. C'est quand la lionne saigne que les hyènes reprennent le courage. Et même si je saigne pas de haine, je resterai sage. Tant pis si la lionne saigne. Elle reste digne et retourne dans l'arène. Le goût du sang, le poids des coups. Contre le vent, contre les fous. N'importe, elle reste la reine. Elle reste là. La lionne sing. Joyeuse fête! Passion FM. Pour vous et avec vous. Et oui, bientôt les fêtes, bientôt Noël, bientôt Nouvel An, et on vous souhaite une très très belle fin d'année en tous les cas. Voilà, nous sommes donc dans les quelques minutes qui nous restent avec le docteur Anne-Marie Dethier de Orpe, donc vétérinaire, que nous retrouvons tous les mois. D'ailleurs, on devrait fixer notre date pour le mois de janvier, Anne-Marie, si tu veux bien.
Et je crois on devrait faire un bêtisier, hein, parce que avec tout ce que tu nous racontes, tu nous fais bien rire et ça fait plaisir parce que c'est la période des fêtes et on a envie de faire des choses un peu plus légères aussi. On va pas toujours parler de choses dramatiques. Donc, on a parlé du sapin de Noël. Faites très attention pour éviter les coupures, qu'ils avalent quelque chose qu'ils ne doivent pas. Il paraît que les cheveux d'ange, là, c'est aussi très dangereux. Tout à fait. Surtout que c'est des fils de. C'est des fils. C'est comme la mousse. Donc en fait, ce sont des corps étrangers qui ne sont pas radio-opaques. Donc quand on fait une radio, il n'y a pas comme du métal. On ne voit rien. On ne voit rien. Wow. Donc en fait, le diagnostic est beaucoup plus difficile à réaliser. Et en fait, le petit truc à retenir, c'est un animal. Quand il vomit et que le vomi sent les matières fécales, oui. Donc ça c'est toujours très mauvais signe. Ah, voilà. Oh, donc okay. Voilà, quand les gens viennent au cabinet et me disent docteur, mon chien a vomi de la bile, il faut savoir qu'au niveau de l'estomac, il y a deux types de vomissements, soit un vomissement blanc, glaireux, transparent, soit un vomissement jaune. Qui est plus signe d'une inflammation de l'estomac, donc on est vraiment dans une gastrite aiguë. Mais tout ça, en fait, c'est de la production de l'estomac. Donc quand c'est jaune, ce n'est pas de la bile. La bile est verte. Oui. Donc voilà, il faut bien faire la distinction. C'est passé dans la façon dont les gens s'expriment habituellement au niveau de la bile, mais non, la bile est verte et donc ce qui est jaune, c'est du contenu de l'estomac, c'est de l'acidité de l'estomac sur un estomac enflammé. D'accord. Okay. Et donc, tout autre type de vomissement, qu'il soit vert, donc ça veut dire qu'il y a effectivement de la bile, donc du contenu intestinal qui repasse dans l'estomac avant de remonter le long de l'œsophage. Donc quand c'est vert ou quand ça sent la diarrhée, donc les matières fécales, là c'est une urgence absolue. Ah bon? Voilà. Bon, ça on doit vraiment noter, effectivement. Et donc c'est signe d'obstruction intestinale, Okay. que ce soit par la présence d'un corps étranger ou que ce soit par la présence d'une tumeur qui peut également comprimer l'intestin, et donc l'intestin ne fonctionne plus dans un sens et essaie de fonctionner dans l'autre de façon antipéristatique pour évacuer comme il peut. Donc ça, il faut faire très attention. D'accord. Bon, ça c'est à faire attention donc à tout ça, cette décoration et de ce qu'il pourrait avaler. Éviter que les chats grimpent dedans aussi parce qu'il pourrait se blesser. Le chien, de le renverser, il peut se blesser. À table, ne donnez pas n'importe quoi. Non, un petit bout de viande, voilà. Voilà, éviter l'apéro avec lui. Voilà, exactement. Les akouskis, les akouskis sont contre-indiqués. Non plus le petit morceau de bûche pour dire voilà, c'est Noël. Voilà. Donnez-lui plutôt quelque chose de bon. Voilà. Tu nous as donné quelques exemples. Quelques exemples tout à l'heure. Qu'on peut retrouver dans ton cabinet sans souci. Alors les promenades, donc tu nous as raconté aussi, voilà, la précaution de mettre un petit peu, qu'il soit voyant, que l'animal soit voyant. Voilà. Bien laver les pattes. Oui. Et il est protégé de la pluie et du vent si l'animal est un petit peu sensible au froid ou à la pluie. Voilà, exactement. Bien, eh bien, on a fait le tour. La prochaine date, est-ce que tu as déjà une idée, Anne-Marie? Non. Non. Alors, tu vas nous la donner, cette date au mois de janvier. Donc, Anne-Marie Dethier, vétérinaire à Orpe, est donc notre invitée une fois par mois. Le 21 janvier? Le 21 janvier, c'est noté. Voilà, le 21 janvier, notez ça aussi dans vos agendas. Je rappelle que cette émission est rediffusée, pas ce samedi-ci, mais samedi prochain à 16h sur Passion FM. Mais vous pouvez également la réécouter sur le site d'Anne-Marie Dethier. Tu peux nous rappeler peut-être le site? Oui, www.vétérinaire-olders.be. Olders, c'est O-L-D-E-R-S. Il n'y a pas de H devant. Qu'est-ce que tu souhaites peut-être souhaiter? Donc, ça se dit pas ça. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites à nos auditeurs qui ont, enfin tous les auditeurs, mais aussi particulièrement ceux qui ont des animaux pour cette fin d'année? Simplement une bonne santé. Une bonne santé. Voilà. Très bien. Je crois que c'est le plus important. Tu sais, en Chine, puisque j'ai fait ma formation en médecine traditionnelle chinoise, en Chine et dans les pays orientaux en général, on
paye son médecin traitant que quand on est en bonne santé. Tant qu'on est malade, on ne le paye pas. Et je trouve que c'est une très belle philosophie et ce serait chouette de pouvoir l'appliquer chez nous aussi. Donc moi, je préfère voir mes clients en bonne santé et simplement venir faire un rappel de vaccin, venir faire un rappel de vermifugation et ces choses-là, acheter de la nourriture, tout simplement parce qu'ils sont en bonne santé. En tout cas, nous, on te remercie beaucoup. On te souhaite également une bonne santé. Voilà. Voilà. À toi aussi. Pour que tu puisses soigner nos petits animaux. Voilà. Je vais aller me reposer alors. Voilà, tu vas bien te reposer. En tous les cas, on te remercie beaucoup pour ces premières émissions qu'on a découvertes donc en 2015. En 2016, en route pour de nouvelles aventures avec toi. Et puis, on va découvrir encore plein de choses que tu voudras bien nous partager. Plein de choses. Voilà, exactement. Merci Anne-Marie. Des belles fêtes à toi et tes proches et tes 6 animaux, tes 6 chiens. Mes 6 chiens et mon chat au cabinet. Oh là là, tout ça. Eh bien, écoute, on te souhaite de très très belles fêtes. Repose-toi quand même un petit peu. Merci.